Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal, le portrait d'Idrissa Koné, un agent de la compagnie ivoirienne d'électricité. Passionné d'électronique, son amour pour ce secteur remonte à l'enfance, avec à la clé quelques inventions. En Israël, Benjamin Netanyahou et ses alliés de droite ont remporté la majorité des sièges au Parlement, 32 sièges pour le Likoud de l'ancien Premier ministre. Ses alliés de droite, eux, repartent avec 64 sièges à l'issue des élections législatives du 1er novembre. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal avec le portrait de ce jeudi. Idrissa Koné est agent à la compagnie ivoirienne d'électricité. Passionné d'électronique, sa première invention remonte à 2014. Il s'agit d'une prise qui permet aux ménages de consommer moins d'électricité. Et sa dernière trouvaille est née durant la crise sanitaire du coronavirus, le robinet à pédales Pidawa 3628, un dispositif qui réduit le contact manuel sur les robinets, permettant ainsi de minimiser les risques de contamination. Il a été découvert par Nou Sangaré et par Gassoro Koné des Madongui. Je vous invite à présent à suivre son portrait. C'est le week-end chez le Koné, domicile situé à Yopougon, quartier Bas-CIE. Idrissa en est le chef de famille. Oui, on connaît. Tu ne reposes pas le dire. Mon cher n'a pas de repos. Cet homme, la cinquantaine révolue, est un passionné de l'électronique. Ses jours de repos, il les consacre à ses activités secondaires. C'est le cas ce matin où il doit réparer un poste téléviseur. C'est le premier client. Dès qu'on va finir de faire la réparation, il va pouvoir réparer son poste téléviseur. C'est une télévision modifiée. En fait, c'est un écran d'ordinateur que nous avons transformé en télévision. Donc l'alimentation est défectueuse. Je m'efforce à remplacer le bloc d'alimentation pour que l'équipement puisse fonctionner. Son amour pour l'électronique remonte à son enfance. Nous étions des accros des bandes dessinées de science-fiction. Les gens se moquaient de nous. Dans les bandes dessinées, déjà, il y avait des téléphones cellulaires. Dans les bandes dessinées, on avait des systèmes qui pensaient un peu à l'Android, où on pouvait avoir un téléphone de petite taille, prendre des photos. Dans les bandes dessinées de science-fiction, c'était déjà là. Dans l'attente d'un local bien approprié, Idrissa Koné utilise une partie de son domicile pour ses activités extra-professionnelles. Je pense que courant le début de l'ESC 2023, je me trouverai un magasin en tant que tel pour exposer mes produits et faire de la représentation de d'autres articles. C'est un projet. Pour le moment, ma famille souffre un peu du fait que j'occupe leur espace, mais ce n'est que partie remise, ça va changer bientôt. Titulaire d'un baccalauréat technique au lycée professionnel de Mans en 1994, c'est en juin 1998 qu'il intègre la compagnie ivoirienne d'électricité, après plusieurs années de stage dans différentes entreprises. Aujourd'hui, je suis à 26 ans à la CIE. Depuis lors, je n'ai pas fait d'autres formations de perfectionnement. Je me documente sur le net. J'apprends beaucoup sur Internet. Et je dis aux jeunes d'aujourd'hui d'être curieux. Avant, on prenait des grosses encyclopédies dans les bibliothèques pour lire. Aujourd'hui, tous ces documents sont numérisés sur Internet. Il suffit d'être curieux, on trouve ce qu'on veut sur Internet. Son intégration à la CIE ne l'empêche pas pour autant de vivre sa passion. En 2014, il crée la prise temporisée. C'est le brevet OAP numéro 1709 qu'on peut retrouver facilement dans tous les moteurs de recherche. C'est un système électronique d'une carte que moi j'ai conçue chez moi, dans mon laboratoire. Cette carte électronique, on l'a introduite dans des rallonges de multiprises ordinaires, mais pour marquer notre présence dans la rallonge qui a été modifiée, il y a ce voyant qui s'allume bleu. Ce bleu veut dire que le système dedans, il est fermé, donc le bleu le matérialise. Le citoyen lambda pourra alors gérer sa consommation et ça aura un impact sur ce qu'on appelle le budget familial. Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire en 2020, Idrissa Koné sort sa dernière trouvaille, le robinet à pédales dénommé Pidawa 3628. Je voyais que les gens se lavaient les mains dans le robinet à plusieurs sur le même point d'eau. J'ai vu plusieurs procédés que les gens ont conçus, mais je voulais faire quelque chose de différent et j'ai conçu le robinet à pédales. Ce système
permet de réduire les contacts manuels sur les robinets usuels qu'on connaît déjà. Mais en plus, on règle le débit de l'eau. L'eau que nous utilisons, les gens ouvrent la vanne jusqu'à la fin du parcours. Avec notre système, le débit est dosé. Donc, en plus d'augmenter l'hygiène de ce point d'eau, on économise l'eau en réduisant le débit de l'eau qui coule. Oui, allô, bonjour monsieur. Aujourd'hui est une journée très chargée pour Idrissa Koné. L'inventeur doit se rendre à la cité EECI, toujours dans la commune de Yopougon, pour un contrôle technique de sa nouvelle trouvaille qu'il a installée dans une clinique il y a de cela 6 mois. Après vérification des installations des dispositifs, le constat est clair. Il n'y a pas de faille à signaler. Idrissa Koné peut s'estimer heureux. Docteur, vous voyez qu'après 6 mois d'installation, notre système il fonctionne bien. Et nous espérons qu'il vous donne entière satisfaction pendant encore une longue période. Merci de nous avoir fait confiance. S'il est satisfait, le directeur de la clinique l'est encore plus. C'est pourquoi il prévoit l'extension de ces dispositifs dans toute la clinique. On a eu un petit gain quand même dans notre consommation. Facture d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à 66 000. Or, par le passé, on était dans l'ordre de 75 000 à 80 000. Idrissa utilise également un procédé pour l'économie des énergies sur les climatiseurs. Je me rends actuellement à Yopougon Nyangon Academy chez un client chez qui j'ai installé un dispositif pour baisser la consommation de ces 6 climatiseurs. Il vit le quotidien de mon travail. Il a fait confiance à une méthode légale. J'insiste sur le côté légal parce que ce n'est pas des magouilles, c'est un procédé légal qui permet de réduire la consommation de 20% sur nos ménages. La famille Nato est bénéficiaire de cette méthode. La climatisation au salon. Les enfants jouent avec la télécommande. Quand ils viennent, ils allument, ça ne s'allume pas. Parce que la climatisation attend 21 heures pour s'allumer. Mais comme vous avez programmé, ça fait qu'ils allument, ça ne s'allume pas. Vous voyez? Nous, on a le temps de venir à la maison. Devant nous, ça prend. À 21 heures, ça démarre. En tout cas, c'est bon. Quand il avait installé ça, il y avait... La première facture était venue. Deuxième facture. Troisième facture, les gens de la CUE sont venus. Ils ont dit que nous, on a truqué le compteur. Parce qu'ils ont vu que la facture a baissé. Et nous, on leur a dit que non, on n'a pas truqué le compteur. Ils ont regardé, ils ont vérifié, ils ont vu qu'il n'y avait rien. C'est ça. C'est ce que M. Koné a installé. C'est ça qui a fait que la facture a baissé. Grâce à son génie et sa créativité, ses activités extra lui permettent aujourd'hui d'arrondir ses fins du mois. Marié et père de 6 enfants, Idrissa Koné fait partie des inventeurs qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Son vœu, bénéficier d'un appui institutionnel et financier pour apporter son savoir et son expertise à son pays qui, dit-il, lui a tout donné. Inspirant parcours d'Idrissa Koné qui prouve à qui veut l'entendre que l'on peut bel et bien vivre de sa passion et impacter positivement sa communauté. De l'électronique, intéressons-nous au secteur du transport pour savoir les conditions dans lesquelles travaillent les apprentis des minicars, communément appelés Baka. Comment sont-ils recrutés? Quelles relations entretiennent-ils avec les passagers? Ces apprentis font souvent l'objet de critiques acerbes. L'une de nos équipes de reportage a vérifié la véracité ou non de ces reproches. À la gare Nord d'Adjamé, le reportage de Théodore Zouzou, commenté par Ami Koulibaly. Rond-point de la Palmeraie dans la commune de Cocody. Il est 10 heures passées. Les minicars, communément appelés Baka, en file indienne, attendent d'éventuels passagers. Les destinations sont indiquées aux clients par les convoyeurs ou apprentis. L'un des minicars démarre après le chargement. À bord, c'est le calme plat. Cette atmosphère change dès que l'encaissement commence. Maria m'a remis 500 francs à l'apprenti. Aussi, elle se sent concernée mais ne réagit pas. J'attends juste ma monnaie. Souvent, on vous associe
avec des gens que vous ne partez même pas dans les mêmes coins. Donc c'est ça le problème avec eux. Elle patiente. Pendant ce temps, la descente et la montée des passagers continuent. Quelques minutes plus tard, Mariam reçoit sa monnaie. Il m'a remis 200 francs. Donc c'est fini. Il n'y a pas eu de palabre. Contre toute attente, le minicar change de trajectoire et tourne avant le pont accédant à la commune d'Adjamé. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur monnaie suivent le convoyeur. Dans le véhicule, apprenti et chauffeur se justifient. Quand il y a un bouteille, c'est pour cela qu'on tourne. Et puis quand on tourne, on sent au rond-point aussi, là, les policiers là, ils nous fatiguent aussi. Donc c'est pour cela qu'on préfère tourner ici, au lieu de payer l'argent. On travaille avec le temps. Bon, actuellement, si on rentre dans l'embouteillage ici, là, moi-même, j'ai vu ça paye par la liberté. Si on monte juste sur le pont, là, si l'embouteillage est faux, là, il y a d'autres qui vont emporter de descendre. Donc on ne peut pas tourner sur le pont. Quand c'est quoi, ça nous retarde dessus. Donc on est obligé d'aller faire rond-point. Donc pour éviter tout ça, comme on est proche de liberté, donc on tourne en même temps ici. D'autres chauffeurs de minicar font pareil. Normalement, c'était la liberté. Et il nous a laissé là. C'est leur habitude de faire. Nous sommes habitués à cela. On n'a pas le choix. Une situation bénéfique aux vendeurs le long de la voie et à certains passagers. Quand ils ont problème de monnaie, en tout cas, c'est comme je l'aide de panier et faire décharger le 500. Ça ne nous dérange pas, tout nous arrange. Ça arrange même. Chaque jour, on est payé Valérie ici. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici même. Moi-même, j'aime pas trop les Gbaka parce que j'ai pas trop confiance au chauffeur. Donc même s'il me descend, même s'il la voit que je veux marcher pour venir, je préfère ça. Et j'ai vu les ballerines, j'ai vu qu'il y avait mon goût dedans, donc je suis venue voir si ça, je pouvais en avoir. Dans la commune d'Adjamé, au quartier Liberté et à la gare Nord, plusieurs syndicats et apprentis sont visibles. Un autre groupe s'ajoute à celui des apprentis. Les envoyés des syndicats de transporteurs appelés Nyambro. Des passagers apprécient leur service. Il cherche son gain, son pain du jour. C'est pour cela qu'il est venu vers moi. Et j'ai accepté qu'on vienne ensemble dans son cas. Apprentis et Nyambro disent s'en sortir. Il faut un travail courir pour traverser, pour avoir passé. Ils sont pas avoir passé. C'est quand tu travailles et puis tu gagnes rien à la fin de la journée là. Tu te sens fatigué d'une manière. Mais quand tu gagnes un peu, tu es fatigué. La fatigue, tu ne sens pas trop quoi. Ils prennent de l'argent. Souvent on paye 500, souvent d'autres qui payent 700. 700, c'est ceux qui n'est pas dans le ligne. Qui n'est pas dans le ligne, ils payent 700. Mais ceux qui sont dans la ligne, ils payent baisser. Souvent ils payent 5 000, souvent ils payent 6 000 aussi. Souvent ça augmente aussi 10 000. Il n'y a pas entre nous les chauffeurs. Mais comment ces apprentis sont recrutés? Parfois c'est à la gare, dans les stations. Ils se lèvent tranquillement, ils viennent à la station, ils cherchent un travail. Moi, personnellement, quand je travaille en apprenti, c'est que sûrement je connais celui. Ce chauffeur explique qu'il se débarrasse des apprentis indélicats. Un voyage, deux voyages, parfois tu as l'impression que voilà, il commence à avoir le sang chaud. Quand je constate ça, je lui parle. Soit quand ça commence à les histoires, les apprentis, où je lui dis, les clients, pardon, où je lui dis non, laisse, tape-le, s'il ne veut pas comprendre, je le descends. Parce que parfois, au finish, ça envoie que des ennuis. C'est les petits, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas responsables. Moins de répit, te met dans un problème plus sûr. Celui-ci n'apprécie pas la présence des Nyambro. Les Nyambro nous fatiguent même. Parce qu'on n'arrive pas à travailler à cause de... Bah, tu vas prendre 2 passagers, c'est pour venir te dire qu'il faut payer. Alors que ça ne nous arrange pas. Ils n'ont qu'à interdire, enlever l'affaire des Nyambro. Les minicars, communément appelés Gbaka, sont un mal nécessaire et le secteur est pourvoyeur d'emplois. Cependant, ils méritent d'être assainis pour le bonheur de tous. C'est un fléau qui est de plus en plus constaté dans la société ivoirienne, celui de la mendicité des enfants. Un fléau qui gagne du terrain dans la ville d'Abidjan notamment, où l'on rencontre au coin de plusieurs rues ou même sur la chaussée des enfants qui mendient. Quel qu'en soit le motif, des leaders d'opinion prennent position et donnent clairement leurs avis. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions. Une image beaucoup plus reluisante chez les personnes âgées, celles du 3e âge, veulent absolument maintenir la grande forme. Dans la commune de Cocody, elles sont réunies en association et suivent régulièrement les conseils d'un nutritionniste avant de pratiquer le sport. Cette organisation des personnes âgées a également procédé à l'installation du nouveau président. Un sujet de Clarisse Kayala, commenté par Afisiata Karamoko Dosso. C'est une coutume pour ces personnes du 3e âge résidant dans la commune de Cocody.
La visite d'un nutritionniste s'impose avant le début de toute activité. Cette visite relève d'une importance capitale selon le médecin qui estime qu'un suivi régulier est nécessaire pour les personnes âgées. La personne du 3e âge qui doit prendre soin de sa santé, qui est déjà un peu fragile, et c'est quelqu'un qui doit surtout avoir un bilan de santé réalisé régulièrement. Quelqu'un qui doit avoir en principe des heures de repas bien fixes. Après les conseils du nutritionniste, place à une séance de fitness. 1, 2, 1 et 2. Organisées en association, ces personnes du 3e âge de la commune de Cocody intronisent leur président. Le nouveau président de l'association ne cache pas sa joie et affiche déjà ses ambitions pour son mandat à la tête de l'association. Se réunir, se fréquenter, éviter le stress. À un certain âge, il faut avoir ce qu'on appelle la force et la santé nécessaires, car le stress tue. Pour éviter tout ceci, nous avons créé cette association-là. Lorsque nous nous retrouvons, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la solidarité. Raison pour laquelle cette association a été créée. Un programme qui ravit déjà les membres de l'association. J'ai adhéré à cette association à cause de son programme très alléchant. Ce programme contient des activités vraiment qui vont nous conduire vraiment à notre épanouissement. La P3C bénéficie de l'accompagnement du centre social de la commune de Cocody. Le centre social, dans sa mission d'améliorer les conditions de vie de toutes les couches présentes dans sa zone d'intervention, plus particulièrement les personnes âgées, a décidé de les accompagner dans leur activité afin de favoriser leur épanouissement. Créée en janvier 2020, l'association des personnes du 3e âge de Cocody AP3C œuvre au bien-être des personnes âgées à travers l'organisation de plusieurs activités. La jeunesse de la région du Gontougo s'est retrouvée dans la commune de Cocody pour célébrer la Nuit des Espoirs. Comme son nom l'indique, cette nuit vise à promouvoir les compétences des jeunes Ivoiriens, mais aussi récompenser les membres de l'association Espoir Songori, initiatrice de l'événement. Georgette Ido Fofana. Auditorium de l'IPNEPT à Cocody. L'association Espoir Songori fait de la promotion de l'insertion socio-professionnelle de ses membres une priorité. À travers la présente soirée dédiée à l'excellence et au mérite dénommée la Nuit des Espoirs, les initiateurs encouragent à la saine émulation. Pour Pascal Kwame Kouadio, président du bureau de l'association Espoir Songori, cette première édition permet de mettre en lumière les compétences dont regorge la jeunesse originaire de la région du Gontougo. En fonction des modules de formation que vont proposer les différents cabinets qui nous accompagnent, nous allons mettre en contribution tous les jeunes qui travaillent déjà pour aider ceux qui ne travaillent pas à pouvoir subventionner les différentes formations et puis après on va les accompagner sur les marchés de l'emploi. Le président de l'association ne manque pas de traduire sa gratitude aux personnalités qui ont apporté leur soutien à l'initiative. Au nombre de celles-ci, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou, a mis à profit cette rencontre pour exhorter les jeunes à entreprendre afin de se garantir une autonomie financière. Comment trouver le marché du travail? C'est pourquoi ce soir ils se sont réunis avec des cabinets pour les coacher, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir intégrer le monde du travail. Ces jeunes gens sont appelés à nous remplacer demain. Donc toutes les actions qu'ils mènent, en tout cas pour le devenir de notre région, pour le devenir de nos villages respectifs, nous devons être là pour leur dire que ce qu'ils font, ça va dans le bon sens et que nous sommes là pour les accompagner. L'association Espoir de Songori a été créée en 1994. Et puisque nous parlons de la jeunesse, la 3e édition du sommet international de la jeunesse de Côte d'Ivoire s'est tenue le jeudi 28 octobre 2022 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour cette édition, les jeunes ont mis l'accent sur le développement durable. Plusieurs plaidoyers ont donc été faits pour favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable. Le compte rendu complet de notre équipe de reportage dans nos prochaines éditions.
En Guinée, l'ancien président Alpha Condé et plus de 180 cadres devront répondre d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. La junte au pouvoir en Guinée a ordonné aujourd'hui d'engager des poursuites judiciaires contre ces personnalités. Et un peu plus loin de Guinée, en Israël, Benjamin Netanyahou et ses alliés de droite ont remporté la majorité des sièges au Parlement. 32 sièges pour le Likoud de l'ancien Premier ministre. Ses alliés de droite, eux, repartent avec 64 sièges à l'issue des élections législatives du 1er novembre. Résultat communiqué par la commission électorale israélienne. C'est la fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. À demain, si Dieu le veut.